C'est une très grande satisfaction puisque cette marche a plusieurs volontés, les valeurs du sport, la santé, maîtriser notre environnement puisque ce sont donc des parcours dans la nature. Encore merci à toutes celles et ceux qui participent aujourd'hui et bonne marche. Avec ce bâtonnet innovant que nous avons, mais sans électricité, on ne peut pas vous diagnostiquer. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est ceci. C'est Mac Diagnostic. Alors, eh bien, attendez. Prenez le bâton à deux mains. À deux mains comme ceci. Voilà. Voilà. Ça s'allume. Voilà. Et en 1 minute. Alors, si c'est vert, ben, c'est que c'est tout bon. Vous pouvez aller vous entraîner. On croise les doigts pour que ce soit tout vert. Pour l'instant, c'est orange. Oui. 1 minute. Mesdames, Messieurs, nous sommes sur le stand de Nathalie Sello en direct. Le président Losbar se prête à une détection AVC en direct. Nathalie Sello, présidente d'Émergence Secourisme, donne la possibilité évidemment aux participants de pouvoir tester le risque cardiovasculaire à partir d'un procédé mis en place, rare en Guadeloupe d'ailleurs. Et d'ici quelques minutes, le président Losbar sera fixé sur l'état de ses artères. Il garde le silence, bien concentré, et cet appareil, évidemment, prend les mesures qu'il faut pour pouvoir permettre... Fantastique. Génial, et c'est ouvert. Mais le président le savait déjà. Il savait, il est rassuré, mais il le savait déjà. Asseyez-vous. Faire la prise de tension. Et on vous invite, chers amis, à le faire, où que vous soyez régulièrement. Faites cette prise de tension pour être rassuré. On prête vraiment une attention particulière à la prévention, que ce soit dans les maladies cardiovasculaires ou contre le cancer. La prévention reste véritablement, Nathalie, un élément capital. Voilà. Il faut savoir que le risque d'hypertension est une des causes principales du risque d'AVC. Et donc, il est important... parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles font de la tension, elles se plaignent de vertige, mais elles se disent, bon, j'ai l'habitude, ça va aller. Et on peut se retrouver avec des situations compliquées parce qu'on peut faire un AVC ou on peut, on ne sait pas si on développe une situation de cancer également. Donc oui, il est important de se faire contrôler, de voir son médecin traitant au moins une fois par an. Les complications liées au risque cardiovasculaire sont multiples et c'est ça le pire justement, c'est qu'on peut avoir évidemment des complications artérielles, on peut aussi avoir des complications rénales, les risques sont vraiment multiples. Mais c'est une belle tension, 13,8. 13,8, oui, mais c'est une tension de jeune fille, vous faites une tension généralement... oui, c'est correct. Très belle tension. C'est correct. C'est correct, avec un pouls à 92. Quand même, après la marche, ça ira mieux. Exactement. Alors, on va s'échauffer parce que pour faire la randonnée de ces 5 km, il faut avoir un bon échauffement. À tout à l'heure, Président. Mardi 26 octobre 2024, nous avons le plaisir de recevoir pour la 2e édition de la Marche du Cœur. Marchons tous ensemble pour une meilleure santé. Tous nos amis sportifs de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, tous ceux qui aiment le sport, tous ceux qui aiment leur région, tous ceux qui aiment leur territoire, mais qui, avec cette marche, ont décidé également de prendre part pour une cause noble, cette lutte contre le cancer. La communauté d'agglomération du Nord-Bastère, en lien avec le conseil départemental, avec la ville de Petit-Bot et la Ligue contre le cancer, invite sa population à vivre ce moment-là comme un jour de lutte contre les maladies, contre les cancers. Et le président Guy Losbar, qui est à mes côtés, tenait absolument à ce qu'il y ait vraiment une synergie entre les collectivités et également la Ligue contre le cancer pour montrer évidemment son implication dans ce combat-là. Monsieur le Président, comment allez-vous? Déjà, bonjour. Donc, comment je vais? Ça va. Maintenant, c'est devenu une tradition, les marches de la CNBT. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction donc, des thèmes, des thématiques, nous pouvons associer, mettre notre image, notre contribution. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il s'agit donc, dans le cadre du mois d'Octobre Rose, sensibiliser tout le monde sur la lutte contre le cancer
Et il était tout à fait normal que la CNBT, en appui avec le département et la Ligue de cancer, puisse apporter sa contribution. Donc c'est pour cela qu'au-delà d'une organisation, moi-même en tant que marcheur aujourd'hui, je tenais à être présent et effectuer le parcours pour bien montrer cette détermination, puisque nous le savons, les dégâts que cause le cancer, nous sommes tous plus ou moins concernés par le cancer. On est tous un parent, un frère, un proche de la famille, ou ne serait-ce qu'un voisin qui est victime donc, du cancer. Donc voilà, donc il était tout à fait normal. Moi-même, j'ai mon père qui est décédé du cancer, mon oncle qui est décédé du cancer, et d'autres membres de ma famille qui ont connu cela. Donc il est tout à fait normal que je puisse être là et dire à tout le monde, quelle que soit sa contribution, l'essentiel c'est de manifester cette volonté. Absolument. Président, au-delà de l'aspect sportif, il y a également, et cela vous est cher, l'aspect cohésion, l'aspect vivre ensemble sur ce territoire de haute qualité environnementale. Vous tenez à ce que la nature soit mise en valeur, que tous les habitants s'approprient leur territoire. C'est important et vous le dites à chaque édition. Oui. Effectivement, nos marches traduisent plusieurs images, plusieurs ambitions. Déjà l'ambition sportive, que nous puissions pratiquer du sport, puisqu'on sait que le sport, c'est la santé. Ce sont donc des valeurs qui nous sont chères. Mais au-delà donc du sport, des valeurs du sport, il y a cette cohésion, parce que nous sommes un territoire constitué de 6 communes, et c'est l'occasion pour permettre aux Lamantinois, aux Petits Bourgeois, ainsi les habitants du Déhé, de Pointe-Noire, de Sainte-Rose, de Goyave, de pouvoir se retrouver dans l'effort, dans une convivialité. La marche aussi a un message sur le plan environnemental. Nous savons comment notre nature est belle et cette nécessité de la préserver. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, nous avons un parcours bien déterminé et qui met en relief, qui met en avant, qui met l'accent sur cette qualité environnementale, ce trésor que nous avons au niveau donc, du Nord-Basse-Terre, que nous devons valoriser, mais que nous devons surtout chérir. Donc la marche aussi, c'est la cohésion, parce que nous avons nos aînés et il y a toujours les tout jeunes qui sont présents. Donc vous voyez plusieurs messages, une ambition, je dirais, non pas triple, quadruple. En tout cas, c'est cette volonté. Et ma plus grande satisfaction, c'est que depuis l'an dernier, nous avions initié ces marches. Nous avons pu faire une marche sur chaque commune. Et chaque fois, c'est le même engouement qui est grandissant. Donc encore aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 200 inscrits. Donc c'est une très grande satisfaction. Cette marche est encadrée par des professionnels, notamment Tambourando, José Losbar, qui est vraiment l'un des fers de lance du trail en Guadeloupe. Et c'est l'occasion pour vous, justement, d'être au plus près des administrés, parce que vous la faites, cette marche également. Vous en êtes à votre énième, là, sur cette édition. Oui, énième. Peut-être que c'est juste des questions d'agenda pour celles que j'ai ratées. Mais sinon, c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter ceux qui sont très impliqués. Effectivement, il y a l'association Tambourando, dirigée par José. Au niveau de la CNBT, il faut saluer aussi toute l'initiative, la détermination de Mme Palmis avec tous les autres. Je vois David qui est à côté de moi, toutes celles et ceux qui contribuent, puisque le président, il y a une volonté. Mais s'il n'y a pas des collaborateurs et des collaboratrices, les choses ne peuvent pas se réaliser. Une dernière question avant de vous laisser rencontrer vos marcheurs, vos participants. Marche intergénérationnelle, je crois qu'elle n'a jamais aussi bien porté son nom parce que le CCAS de Petit-Bourg, notamment pour cette deuxième édition, c'était le cas pour la première, accompagne tout un bus de personnes seniors. Et là, c'est vraiment un plaisir de les voir arriver en tenue de sport et prêts à braver le circuit. Effectivement, c'est que le sport, c'est la santé, le sport, c'est la cohésion, le sport, c'est l'environnement. Le sport, c'est l'intergénération entre les différents âges, populations. Et le sport, c'est surtout être aujourd'hui à Petit-Bourg, sur le territoire du Nord-Basse-Terre, pour qu'on puisse bien marcher et profiter donc de notre nature.